Boker Tov à tout le monde. L'écoutez Moharan Chelek Aleph Torah Kufiut, la Torah 110. Lo Yamush Sefer HaTorah Azeh Mipicha. On a eu une promesse divine d'Akadosh Baruch Hu au prophète Yoshua bin Nun, Josué. Akadosh Baruch Hu lui dit: ce livre de Torah ne sera jamais oublié, ne bougera jamais de tes lèvres, de ta bouche. Rabbeinu nous dit que quand on étudie la Torah, il faut faire très très attention de voir la Torah avec des dimensions spirituelles et pas avec des dimensions matérielles. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui étudie la Torah et il essaye de mettre l'idée de la Torah petit, dans une petite histoire, dans quelque chose qui ressemble, pour lui donner une dimension. Il dit: Rabbeinu, dès que tu donnes une dimension à la Torah, ça devient quelque chose avec une dimension. Quelque chose avec une dimension, tu peux le perdre. Mais quand ta Torah, elle est tellement spirituelle, elle n'a pas de limite de temps, elle n'a pas de limite d'endroit, là, ta Torah, elle est à l'infini. C'est une Torah énorme. Lo yamush sefer HaTorah azeh ki haTorah hi ruchaniyut. Toute la Torah, c'est de la spiritualité. Il faut savoir, quand on étudie la Torah, c'est un mérite d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de compréhensible normalement dans la Torah. La Torah n'est pas liée à une logique humaine. La Torah, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, un cadeau chaque moment et chaque seconde qu'on comprend la Torah. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbeinu, il lui a dit: donne-moi le secret du tzitzit. Il lui a dit: Rabbeinu, tu crois que le tzitzit c'est facile à comprendre? Il dit: moi j'ai versé des larmes, plus que les rames que tu as sur le tissu du tzitzit, j'ai versé des larmes pour comprendre c'est quoi tzitzit. Et toi tu viens, tu me dis: donne-moi, dévoile-moi tzitzit. Le Hari Akadosh, à l'âge de 16 ans, son oncle, qui était douanier en Égypte, lui amène le livre du Zohar à la maison. Le Hari Akadosh, c'est le premier qui a essayé de déchiffrer le Zohar Akadosh. Évidemment, qui ne comprenait rien au début, mais il n'a pas lâché. Il pleurait, il faisait des tfilotes à Akadosh Baruch Hu pour comprendre les paroles qui sont dans le Zohar Akadosh. Et il raconte que des fois, 3 jours, il ne bougeait pas d'un mot. Il priait, il faisait des tfilotes. Donne-moi, dévoile-moi les secrets de la Torah. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu te dévoile. Quand on essaye de faire de la Torah une dimension dans l'étude, dans la proximité vers Hachem, malheureusement, il y a beaucoup qui essayent de faire de la Torah des mesures, des pratiques, des guides. Il faut savoir que tout ce que tu as dans la Torah, c'est des guides qui vont t'aider à avancer, mais tu n'es jamais encore arrivé à découvrir toute la Torah. David Amelech dit: Torah Adonai temima meshivat nafesh. Avec tout ce que j'ai réussi à étudier de la Torah, elle est restée encore complète, j'ai rien pris encore. Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer, avant son décès, il faut savoir que toute la Torah de Rabbi Akiva, c'est de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. D'accord? Rabbi Eliezer, il dit: toute ma sagesse, c'est comme un chien qui a bu un peu de l'eau de l'océan, devant la sagesse de la Torah qui avait mes rabbanim à moi. Et avec tout ça, il a dit: si tous les océans seront des piscines d'encre, tous les roseaux et les arbres qu'il y a du monde vont être des plumes, et tous les cieux des parchemins, je ne peux pas écrire tout ce que je sais. Et avec tout ça, je n'ai rien encore de toute la Torah. Qui c'était Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Agadol. Quand quelqu'un il comprend que la Torah est tellement grande, tellement spirituelle, en fait, de chaque texte de Torah, de Bereshit, tu devrais savoir comment te comporter dans la soukha, du mot Bereshit. Mais c'est parce que nous, on n'a pas dévoilé les secrets du mot pour pouvoir comprendre. Et ça, on doit savoir l'importance et l'influence de chaque mot de Torah sur nos esprits, sur notre corps, sur notre savoir. Et là, la Torah ne s'oublie pas. Mais quand tu donnes à la Torah des dimensions, tu dis: oui, c'est très simple.
j'ai étudié un texte de Torah, c'est très simple, ça veut dire ça et ça. Tu perds toute la grandeur de la Torah. Et il dit, Rabbeinu, pas que tu perds la grandeur de la Torah, tu risques même d'oublier la Torah. Il faut savoir que le cerveau de l'homme, il a beaucoup de capacités. On dit que tout ce que l'homme utilise, son cerveau, toute sa mémoire de l'homme, c'est même pas 2% du potentiel qu'il a dans son cerveau. Pour que la Torah, elle rentre chez toi, il ne faut pas que la Torah, elle a une dimension. Il faut qu'elle soit énorme. Et là, tu peux capter quelque chose. Si tu lui donnes une petite dimension, naturellement, ton cerveau, comme il n'est pas apte à tout capter, il ne va pas capter ce que tu étudies. Il faut toujours que la Torah soit beaucoup plus grande à tes yeux pour pouvoir recevoir de la Torah quelque chose qui t'aide pour évoluer, pour avancer. C'est ce qu'il dit dans les mots. Celui que ses actions sont pures, sont propres, même son cerveau, il devient ruhani. N'essaye pas de comparer. Le monde de l'intellect de l'homme est basé sur une source de connaissance. C'est-à-dire, par exemple, un mécanicien. Un mécanicien, il va voir une voiture. Une voiture, je vais montrer la voiture à 10 personnes. Il y a un mécanicien. Qu'est-ce qu'il va essayer de voir? Le mécanisme de la voiture. Il y a un gars que lui, tout son travail, c'est de mettre le cuir sur les chaises et sur les... Comment on dit? Un tapisseur. Un tapissier. Qu'est-ce qu'il va voir? Le siège de la voiture. Comment ça a été fait? Il y a quelqu'un d'autre que son domaine, c'est le plastique. Il y a un autre, son domaine, c'est les pneus. Il y a un autre, son domaine, c'est la teinture, la peinture. Il va essayer de voir comment... Il y a un autre, c'est le design. Il y a un autre, c'est un architecte. Il va voir... Chacun, il va voir de son image. Mais quelqu'un qui a toutes ces idées en lui, il voit beaucoup plus fort et beaucoup plus grand la voiture. Il arrive à voir toutes les fonctions, comment ça se marie un avec l'autre, comment ça s'arrange, l'harmonie. De la même manière, c'est dans la Torah. Quand tu as une petite dimension, tu n'essayes pas de voir les choses en modèle spirituel, tu vois des petits morceaux devant toi. Tu n'as pas l'amour de la Torah, tu ne peux pas acquérir l'amour de la Torah. Donc, même le texte, il ne rentre pas en toi tellement grand et tellement fort. C'est lui qui lui donne des dimensions matérielles. Un cerveau n'arrive pas à maîtriser et à attraper toute image que tu vois. Tu l'oublies. Mais tu ne peux pas oublier des notions qui sont tellement fortes chez toi que tu ne peux pas oublier. Comme qu'un homme. Pourquoi un homme peut oublier des notions de maths, des notions de physique, mais il ne peut jamais oublier qui c'est son père et qui c'est sa mère? Parce que ton père et ta mère attrapent dans ton cerveau une si grande dimension d'amour. Quand je vois mon père, je ne vois pas mon père que par son image, et par son physique, et par son corps, et par sa place, et par sa maison, et par l'endroit où il s'assoit. J'attrape mon père dans la notion que c'est lui ma cause. C'est lui ma source de bonté. C'est lui ma source de savoir. C'est lui mon modèle. Donc je ne peux jamais l'oublier. Après 50 ans que je n'ai pas vu mon père, ça restera mon père. Tandis que les autres choses, comme je leur ai donné une dimension petite, telle qu'ils sont à mes yeux, je peux oublier. Un homme peut voir un livre, peut voir une maison, mais peut oublier après un mois qu'il a vu. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas capté dans ta tête fort. Tu ne lui as pas donné autant d'importance pour pouvoir se rappeler. Un jour, ils ont posé la question à Rav Moshe Feinstein, une question de halakha très profonde. Il a dit, c'est un prix Megadim qui se trouve dans Hidrot Pessah. C'est une halakha de Shabbat, mais ils ont dit, comment tu sais? Il a dit, pour moi, chaque halakha que je vois, c'est comme si je voyais la tour Eiffel voler en l'air. C'est l'importance que tu as accordée à cette phrase de Torah. Et c'est d'après ça qu'elle va rentrer dans ta tête et qu'elle ne va plus bouger. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit quand quelqu'un il donne des petites dimensions à la Torah, ça devient une mamachoute. Et il dit, quand tu donnes une dimension matérielle, je prends ce verre. Ce verre, c'est un récipient. Je vais mettre des billes dedans ou des cailloux.
Ça a une limite. Il y a une limite. Mais quand j'essaie de faire entrer dedans de l'air, il n'y a pas de limite. No limite. Je peux faire entrer encore et encore. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a là-dedans. Quand ta Torah, c'est de l'infini, elle peut rentrer dans ton cerveau qui est limité dans la place. Mais quand tout ton savoir de Torah est basé sur des notions matérielles, le cerveau est limité. Combien il peut faire entrer? Combien tu peux mettre dans le cerveau? Il a une dimension, combien d'espace il a pour devenir un récipient. Donc toujours dans la Torah, il faut avoir développé l'imagination. Essayer de montrer que la Torah est beaucoup plus profonde, sachant au même moment que j'étudie qu'il y a une profondeur que je n'ai pas encore découverte. Tu as appris un cours de Torah, sache-le que dans ce que tu as étudié, il y a toujours quelque chose de profond que tu pourras l'atteindre, mais tu ne l'as pas encore atteint. Et tu as essayé d'atteindre, essaye de penser qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que ça encore. C'est que comme ça qu'on peut évoluer en Torah. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Vezeu lo yamush sefer haTorah ze mipicha. Fais attention à Kadosh Baruch Hu, il te dit. Lo yamush, ne me fais pas du mamash dans ta Torah. La mamashiyut, c'est la gashmiyut. C'est la place de la Torah. Lo yamush, ne laisse pas une mamashut dans ta Torah. Comment tu traduis mamashut? Un être, une place, quelque chose. כמו שכתוב וימש חושך, היזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה מפיך, כלומר מחמת פיך שיוצא מאיתך יהיה לה ממשות וגשמיות. Même dans ta parole, quand quelqu'un il essaie d'expliquer une Torah, maintenant on parle de quelque chose, par mes lèvres, par ma parole, j'essaie de donner une dimension même à ce qu'on étudie maintenant. Est-ce que c'est une dimension exacte? Non. Il y a toujours beaucoup plus de profondeur que ce que je vous dis. Si on essaie de penser plus, on peut approfondir beaucoup plus. Chacun son interprétation. D'accord? Mais savoir que même avec ma parole, que j'ai essayé de définir quelque chose, ce serait toujours une définition qui est par rapport à ma situation aujourd'hui. La parole, à mon niveau d'aujourd'hui. Et j'espère que demain, je vais évoluer. Je dis toujours, dans les Aseret HaDibrot, les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, il nous a dit, première parole, Anochi Hashem Elohecha, je suis Hashem. Deuxième parole, tu n'auras pas un autre Dieu sauf moi. Et la question qui se pose, si je suis Hashem, la première parole, il est évident que tu n'auras pas un autre Dieu. Alors, je raconte toujours une histoire magnifique de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon était le plus grand Rav de son époque, l'auteur du livre Emunot Vedeot. Bon, je vais vous la faire bref. À l'époque, il n'y a pas de photo internet, on ne sait pas comment il a l'air le Rav, et il va dans un hôtel, dans une auberge, où on ne le connaît pas. Et il demande une petite chambre modeste, un plat simple. Et quand il est en train de manger, il y a des commerçants de Bagdad qui passent, et ils voient le Rav de la génération qui est là. Ils vont chez le propriétaire de l'auberge, il dit, tu sais qui se trouve chez toi? Le Rav de tout le peuple d'Israël. Quoi? Il va chez le Rav, il tombe, il s'évanouit de peur. Il dit, Rav, je t'ai donné une chambre simple. Il a dit, non, c'est moi qui ai commandé la chambre. C'est pas ta faute. C'est moi qui ai commandé un plat simple. Non, il prend le Rav, il lui donne la plus belle suite qu'il a dans son... Et il lui fait des repas, des festins. Et le dernier jour, avant que le Rav quitte le lieu, il vient avec sa femme et ses enfants, et il supplie le Rav de lui pardonner. Et Rav Saadia qui commence à pleurer. Et il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que moi, devant un Kadosh Baruch Hu, je ne fais pas comme ce que tu fais toi. Tous les jours, on aurait dû pleurer, parce qu'on a découvert Hachem d'aujourd'hui, il doit être plus grand que Hachem d'hier. Les tzadikim, chaque jour, pour eux, la avodat Hachem d'hier est tellement basse par rapport à aujourd'hui. Tous les jours, on découvre quelque chose de nouveau dans Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Hachem nous dit dans les 10 commandements. Anochi Hachem, je suis Hachem. Mais Hachem de l'âge de 5 ans, ça ne doit pas être Hachem de l'âge de 10 ans. Tu demandes à ton fils, il a 3 ans, il te dit, papa, c'est qui Hachem? Comment tu vas expliquer à un enfant, c'est qui Hachem? Tu vas lui dire, il est invisible. Il ne peut pas comprendre. Tu lui dis, mon fils, tu aimes des chocolats? Hachem, il a le plus grand magasin de chocolat qu'il y a dans le monde. C'est à lui. Oh, ça, c'est Hachem. Oh, c'est merveilleux pour un enfant. Déjà, ton fils, il a 5 ans.
il te dit c'est qui Hachem? Tu lui dis, il est plus fort que Superman. Il vole plus que Spider-Man. Il est plus fort que les images qu'il connaît dans sa vie. Il a déjà 7-8 ans, tu commences à lui expliquer la spiritualité de Hachem. Les notions, c'est Hachem qui guérit les malades. Il comprend déjà plus. Et plus on avance. Mais malheureusement, quand on arrive à 20 ans, 25 ans, à un moment, ça stoppe. La tfila d'hier, c'est la même tfila d'aujourd'hui. La avodat Hachem d'hier, c'est la même avodat d'aujourd'hui. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a eu une dimension chez nous. Rabbeinu dit, il ne faut pas avoir cette dimension. Ça relie beaucoup des choses que Rabbeinu dit. Il ne faut pas être vieux. Il ne faut pas se comporter comme quelqu'un qui est fatigué. Il faut toujours évoluer. C'est ce qu'il dit. N'est pas une dimension de Torah. N'est pas une dimension de mitzvah. C'est jamais tard pour améliorer. C'est jamais tard pour penser plus encore dans ta mitzvah. C'est jamais tard pour approfondir dans ton savoir, dans ce que tu as essayé. Tu dis tous les matins Modé Ani Lefanecha. Essaye d'approfondir aujourd'hui dans le texte que tu as dit tous les jours. De dire, peut-être je peux avoir une autre dimension de Modé Ani. Et demain, essaye de chercher une autre dimension dans Modé Ani. Et après-demain, essaye de chercher quelque chose d'autre. Ne te fixe pas sur quelque chose, même en Torah, il ne faut pas te fixer. Il faut te fixer pour savoir, Baruch Hashem, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Ça peut m'aider dans ma avodat Hashem d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce n'est pas que ça, l'explication. Ce n'est pas uniquement ça, le commentaire. Ce n'est pas uniquement ça, ce qui va t'aider d'évoluer dans la avodat Hashem. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il raconte Chazal, que Rav Yosef, il a jeûné 40 jours quand il a vu le texte de Ubal et Tzion. Qu'est-ce qu'il a fait? Lo yamushu mipicha. Il a jeûné 40 jours de préparation à Hachem, de se détacher de tout le matériel pour comprendre plus la Torah. Et on lui a montré ce qu'on dit dans Ubal et Tzion, Lo yamushu mipicha. Akadosh Baruch Hu lui a promis, tu n'oublieras jamais la Torah que tu as en toi. Il était content, mais il a dit c'est pas suffisant. Il a jeûné encore 40 jours. Et on lui a dit le hamushu mi pizaracha. Ils ne seront pas oubliés de ta descendance. Il a jeûné encore 40 jours. Et on lui a dit mi pizaracha, même de tes petits enfants. Il a dit ça y est. Après 3 générations, la Torah elle revient. Ça y est, elle lâche plus. Il a jeûné 120 jours pour comprendre les dimensions de Torah. On n'a pas mal quand on n'a pas compris un shiur Torah. Par contre, combien d'efforts on fait pour avoir un beau plat? Il y a des gens, peuvent être à la maison, ils sont en train de préparer un plat de viande. Et tout d'un coup, la femme, elle se rend compte qu'il lui manque une épice qu'elle a prévu de mettre dans le plat. Ou il lui manque les amandes qu'elle doit mettre dans son truc. Elle envoie son mari et dit, s'il n'y a pas d'amandes, s'il n'y a pas d'épices, ce plat ne vaut rien du tout. Ok, c'est bien. Tu le fais l'Ichot Shabbat pour honorer ton mari, pour honorer tes invités. Quand tu étudies quelque chose de Torah, et tu n'as pas tout à fait compris, tu as fait une tfila, tu es en train d'enlever tes tfilines à la fin de la prière, et tu te rends compte qu'en fin de compte, tu as rêvé pendant ta tfila. Est-ce que tu es capable de remettre tes tfilines et te dire, je ne lâche pas tant que je ne sens pas que je suis proche à Hachem? C'est ça ce qu'il faut. C'est-à-dire que quoi? Que quand tu as fait ta prière, tu as compris que c'était une tfila. C'est un paquet que je dois faire. Je dois dire un texte. Une mitzvah que j'ai fait. J'ai pas eu ma kavana dans la mitzvah. J'ai pas eu toutes mes idées dans Hachem. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est ça la avodat Hachem. Pas avoir une place. Savoir que c'est no limit. No limit. Il n'y a pas de limite dans la avodat Hachem. Et là, la avodat Hachem, elle remplit ton esprit. Là, elle remplit tes idées. Là, elle te remplit ton cœur. Hachem, il peut remplir ton cœur que quand tu dis que c'est jamais assez. Mais quand tu dis c'est assez, tu ne peux pas brûler pour Hachem. Tu ne peux pas avoir. Quand quelqu'un il aime, le moment de l'amour de l'homme, c'est quoi? C'est quand l'amour n'a aucune dimension. Quand on est fiancé, l'amour, elle attrape, elle a toujours des idées, elle remplit le cœur, elle bat, elle fait,
Elle nous brûle. Pourquoi? C'est jamais suffisant. Et quand on s'est marié, des fois on s'installe, on dit ça y est. Et c'est là que le problème commence. Même dans la vie de tous les jours. Quand tu arrêtes de penser, c'est là où tu as arrêté de gagner. C'est là où tu as arrêté de développer. Tant que tu développes tout le temps, ta tête elle est dans le développement, dans l'envie, tu n'es pas content de toi-même. Tu dis je veux encore. Même dans la Avodat Hashem, tu pourras avoir plus en Torah. Tu pourras avoir plus en Tfila. Le Baal Shem Tov, un jour il est rentré dans un Beth Midrash. Il a vu des gens qui étudiaient la Torah. Il leur a dit, ils lui ont dit alors qu'est-ce que tu penses de ce Beth Midrash? Il dit, vous tous vous pensez que vous êtes des tzadikim certainement, hein, parce que vous étudiez la Torah. Je vais vous poser une question très simple. Si vous vous considérez tous comme des tzadikim, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire devant tous, est-ce qu'il y a Eliyahu Hanavi qui est venu lui parler? Tu fais 50 ans de Torah. 50 ans de Torah. Est-ce que Eliyahu Hanavi est venu te parler? Est-ce que tu as entendu une voix d'Hachem? C'est-à-dire que tu es loin. Contrôle-toi. Pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas venu me parler? Pourquoi? Pourquoi quand j'ai fait ma tefila, je ne me suis pas senti en l'air toute la journée? C'est-à-dire que j'ai un problème avec ma tefila. J'ai pas essayé d'améliorer ma tefila. Quand je mets mes tefilines, j'ai pas essayé d'améliorer ma kavana de tefilines. 50 ans je mets mes tefilines avec la même kavana. 50 ans j'essaie de les mettre toujours avec la même idée. J'ai un problème là. Elle est où l'évolution dans Avodat Hashem? Tu essayes d'évoluer? Comment tu évolues? Comment tu évolues? Ta tefila, sont où les idées de ta tefila? Où est ton idée? Ta tefila doit être la même qu'hier. Ça c'est l'oyamouche. Ne lui donne pas une dimension. Dès que tu donnes une dimension, tu dis ça doit être comme ça là, Avodat Hashem. Non. Rabbeinu il a dit la plus grande règle c'est ne pas avoir une règle. Ne pas te fixer sur quelque chose. Des fois, malheureusement, même dans la tefila, on se fixe. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il est venu faire? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu un œuvre à transmettre à Am Israël. Quoi? Il a pris le mot Bereshit de la Torah. Quand tu commences à lire un texte, tu ne mets pas beaucoup d'importance sur le premier mot. Tu veux déjà arriver à la fin. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a pris le mot Bereshit, il a fait un livre entier qui s'appelle Tikkuné Zohar. 70 tikkunim sur le mot Bereshit. Et il prend le mot Bereshit et il le lit de 70 manières différentes. Pour te dire, il y a une importance. Bereshit, par exemple, comment Bereshit il est lié au Shabbat Kodesh? C'est les lettres Yéré Shabbat. Tu vas craindre le Shabbat. Tu vas te préparer au Shabbat. Par exemple, une autre mot, Yera Boshet, celui qui a la crainte d'Hachem et qui a la honte d'Hachem, il ne faudra jamais dans sa vie. Dans le mot Bereshit. 70 mots dans le Bereshit. Ça veut dire, n'avance pas dans le bara. Essaye de voir ton Bereshit, le mot qui est tellement simple. Nous, dans la Avodat Hashem, on a des textes de Tfila qu'on n'accorde même pas d'importance. Tu as le Aleinu les Shabeach. Tu es en train de le faire quand tu es en train de plier tes tefilines. Tu es en train de sortir de la synagogue, déjà tu penses, qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand tu vas sortir? Tu as le Modéani qui est tellement banal que tu le dis tous les jours. Tu as le Asher Yatzar quand tu sors du toilette. Tu as le Sheakol Niyavidvaro. Essaye d'arrêter tout. Essaye de t'imaginer maintenant, je vais faire Sheakol, le plus beau Sheakol que j'ai fait dans toute ma vie. Je vais le faire pendant 1 minute et demie le Sheakol. Et tu vas te concentrer, tu vas fermer tes yeux, tu vas penser sur la grandeur d'Hachem. Et demain, tu vas essayer de faire d'une autre manière. Tu vas découvrir Hachem de tous les sens. Essayer de découvrir Akadosh Baruch Hu. Essayez de voir Hachem. Ne pas lui donner une dimension au texte de Tfila. Ne pas donner une dimension dans la Torah, comprendre que dans chaque mot, il y a des secrets pour tout mon comportement dans la vie. Et ce que moi j'ai compris aujourd'hui, c'est un guide pratique pour aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que demain je vais chercher autre chose là-dedans. Ça c'est la force de la Torah Akdosha. Ça c'est la force de la Torah. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Tu veux être lié à Akadosh Baruch Hu, tu veux être attaché à Hachem, c'est que comme ça, quand tu ne donnes pas de dimension de Torah, tu essaies de découvrir Hachem.
Et c'est ce que je dis. Il y a quelqu'un qui va au kotel et dit, je dois finir tout le Tehillim dans le kotel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit des mots, tu n'as rien compris. C'est pas ça ce que Hachem veut. Mais on va faire 5, 6 et bien les faire. Fais un chapitre de Tehillim, approche-toi du mur, ferme tes yeux, touche les pierres, essaye de te sentir Hachem. Hachem, je veux sentir Beth Amikdash. Je veux être un récipient pour sentir ta Kedusha. Et après tu fais un texte de Tehillim et tu demandes tout ce que tu as demandé et tu rentres chez toi. Et tu ne restes pas au kotel plus que 10 minutes pour ne pas perdre la force du kotel. Pour ne pas que Chaz Shalom tu as un téléphone et qui te remet dans ce Olam Hazé. Tu parles à un téléphone dans l'endroit le plus kadosh pour Am Israël. Quand tu rentres à la synagogue, prépare-toi. Je rentre dans un lieu saint. Je vais parler avec Hachem. Je vais essayer de consacrer toutes mes idées et toutes mes pensées dans cette heure, dans cette demi-heure, dans ce quart d'heure de faire mincha. Je vais essayer de penser sur les mots. Je vais prendre mon sidour. Je vais essayer de penser, d'accorder une bracha. Une qui est que les idées d'Hachem. Je parlais de Mechaya Ametim. J'essaie d'imaginer comment Hachem il fait, toutes les tombes elles s'ouvrent et tout le monde sort. Et chacun qui rejoint son fils et son père et son fils. Et la joie de l'être éternel. Et ça, c'est ce qu'Hachem va nous donner. Mais essayez d'imaginer, de mettre l'imagination. De mettre des efforts pour comprendre chaque mot que je fais sortir de ma bouche. Ça, c'est le Yamouch Mipira. Fais attention que ça ne sort pas de chez toi. Hachem Ezakeotanu Bezrat Hachem. D'avoir cette dimension de Torah, cette dimension de Gdusha dans chaque chose. Et on soit plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et on mérite cette promesse divine d'Akadosh Baruch Hu. Yoshua Binu Lo Yamouch Sefer HaTorah Azeh Mipira Ve'agita Bo Yomam Valayla. Bonne journée à tout le monde.